La vie est faite de hauts et de bas. Nous connaissons la joie, la tristesse, la colère. Le stoïcisme, une philosophie antique, offre une perspective unique. Né à Athènes vers 300 ans avant JC, le stoïcisme met l'accent sur la vertu et la raison, et la vie en accord avec la nature. Il ne s'agit pas de devenir dépourvu d'émotions. Le stoïcisme nous donne les moyens de gérer nos réactions. Voyez cela comme une boîte à outils pour développer la résilience. Le stoïcisme ne craint pas les réalités de la douleur et de la souffrance. Ce qui distingue le stoïcisme, c'est qu'il se concentre sur ce que nous pouvons contrôler. Nous pouvons choisir nos pensées et nos réactions. C'est là que le stoïcisme brille vraiment. Imaginez une vie où l'anxiété et la peur auraient moins de pouvoir sur vous. C'est la promesse du stoïcisme, nous doter de la force intérieure nécessaire pour affronter l'adversité. En comprenant et en appliquant les principes stoïciens, nous pouvons cultiver un sentiment de tranquillité et de but. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, le bien-être mental est souvent négligé. Le stoïcisme offre un antidote intemporel à ces maux modernes. Ces enseignements fournissent des stratégies pratiques pour gérer les émotions négatives. En intégrant des pratiques stoïciennes, nous pouvons améliorer notre bien-être mental. Le stoïcisme n'offre pas de solution miracle, mais il vaut la peine d'être exploré. Imaginez que vous tenez un verre d'eau. Facile, n'est-ce pas? Maintenant, demandez-vous, que se passe-t-il si vous concentrez toute votre énergie à maintenir ce verre parfaitement immobile? Votre main pourrait commencer à trembler. Vous devenez hyper conscient de chaque petit mouvement, amplifiant la chose même que vous essayez d'empêcher. C'est une illustration simple du concept stoïcien de la dichotomie du contrôle. La vie est faite de choses que nous pouvons contrôler et de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous pouvons contrôler nos pensées, nos actions et nos réactions aux événements extérieurs. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, l'économie ou les actions des autres. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, en lâchant prise sur les choses qui échappent à notre contrôle. Cela ne signifie pas devenir passif ou résigné. Il s'agit de reconnaître où nos efforts sont le mieux employés. Au lieu de vous soucier de la circulation sur le chemin du travail, concentrez-vous sur l'écoute d'un balado que vous appréciez. Au lieu de stresser à l'idée d'une présentation à venir, concentrez-vous sur la préparation de la meilleure présentation possible. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous réduisons l'anxiété inutile et libérons de l'énergie mentale pour ce qui compte vraiment. L'acceptation est souvent mal comprise. Il ne s'agit pas de se résigner à une vie de misère. Il s'agit de reconnaître la réalité telle qu'elle est. Lorsque nous résistons à ce qui est, nous créons un conflit intérieur. L'acceptation, c'est comme flotter au fil de l'eau. Cela signifie choisir la voie de la moindre résistance. Il s'agit de reconnaître nos sentiments sans se laisser submerger. L'acceptation est une pratique, pas une destination. Lorsque nous acceptons ce qui est, nous créons un espace pour la paix. La visualisation négative peut sembler contre-intuitive, surtout lorsqu'il s'agit de gérer la dépression. Pourquoi se focaliserait-on intentionnellement sur des possibilités négatives? Les stoïciens pensaient qu'en contemplant les revers potentiels, nous pouvions mieux nous y préparer et apprécier ce que nous avons dans le moment présent. Imaginez un instant que vous perdiez votre emploi. C'est sans aucun doute une pensée stressante. Mais que se passerait-il si, au lieu de repousser cette pensée, vous vous autorisiez à l'explorer? Pensez aux mesures que vous prendriez, aux ressources sur lesquelles vous pourriez compter et aux nouvelles opportunités qui pourraient se présenter. En nous préparant mentalement aux situations difficiles, nous réduisons leur pouvoir de nous submerger lorsqu'elles surviennent. Nous développons un sentiment de résilience et de débrouillardise, sachant que nous pouvons gérer tout ce que la vie nous réserve. La visualisation négative nous aide également à cultiver la gratitude pour ce que nous avons. En imaginant l'absence de quelque chose qui nous est précieux, notre santé, nos proches, nos possessions, nous prenons davantage conscience de leur présence dans nos vies. Cette pratique ne consiste pas à s'attarder sur la négativité ou à inviter le malheur. Il s'agit de développer une perspective réaliste sur l'impermanence de la vie et d'utiliser cette conscience pour alimenter notre appréciation du moment présent. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur et l'épanouissement venaient du fait de vivre en harmonie avec la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie dans un contexte moderne? Il ne s'agit pas d'abandonner nos maisons et de vivre dans la nature. Bien qu'un peu de temps dans la nature ne fasse jamais de mal à personne. Il s'agit d'aligner nos vies sur les principes de raison, de vertu et d'acceptation. Des qualités que les stoïciens pensaient inhérentes à l'ordre naturel de l'univers. Vivre en accord avec la nature signifie reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous.
Il s'agit d'accepter notre interconnexion avec tous les êtres vivants et de reconnaître l'impermanence de toute chose. Cette perspective peut être incroyablement ancrée, surtout dans les moments difficiles. Lorsque nous nous sentons perdus ou dépassés, nous pouvons nous tourner vers la nature comme source de sagesse et d'inspiration. Nous pouvons observer les cycles de croissance et de déclin, le flux et le reflux des marées, la résilience d'une forêt après un incendie. La nature nous rappelle que le changement est inévitable et que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir pour le renouveau et la croissance. En nous alignant sur les rythmes de la nature, nous pouvons trouver un sentiment de paix et de but qui transcende les hauts et les bas de la vie quotidienne. Nous avons tous un critique intérieur, cette voix qui chuchote des doutes. Le stoïcisme offre un puissant antidote, l'autocompassion. Il s'agit de se traiter avec la même gentillesse que l'on témoignerait à un ami. L'autocompassion stoïcienne nous encourage à étendre cette même empathie à l'intérieur de nous. En faisant taire le critique intérieur, nous pouvons créer un espace pour la guérison et la croissance. Deuxième partie, reconnaître les distorsions cognitives, la lentille stoïcienne. Nos pensées sont puissantes, elles façonnent nos émotions et influencent nos comportements. Parfois, nos pensées peuvent être déformées, nous entraînant sur la voie de la négativité. Le stoïcisme offre un cadre pour identifier et remettre en question ces distorsions cognitives. Imaginez recevoir une évaluation de rendement négative au travail. Votre esprit pourrait tirer des conclusions hâtives. « Je suis un raté ». Ce sont des distorsions cognitives, des schémas de pensée irrationnels. Le stoïcisme nous encourage à examiner ces pensées d'un œil critique. Est-il vrai qu'une seule évaluation négative définit votre valeur? En remettant en question nos pensées automatiques, nous pouvons démanteler leur pouvoir. Les pratiques stoïciennes, comme la tenue d'un journal, peuvent être des outils précieux. La tenue d'un journal nous permet d'extérioriser nos pensées. Le recadrage cognitif nous encourage à rechercher d'autres perspectives. En reconnaissant et en corrigeant les distorsions cognitives, nous pouvons atteindre la clarté et l'autonomisation. Troisième partie, de la peur à l'action. Le courage est la réponse stoïcienne. La peur est une émotion humaine naturelle, conçue pour nous protéger du danger. Le stoïcisme enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir en dépit d'elle. Il s'agit d'affronter nos peurs de front. L'étape suivante consiste à passer à l'action. Commencez petit. Chaque étape renforce la confiance en soi et réduit l'emprise de la peur. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai courage consiste à agir en accord avec nos valeurs. Quatrième partie, renforcer la résilience. Amor fati est l'art de transformer les obstacles en opportunités. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Nous sommes confrontés à des revers, à des déceptions et à des défis. La résilience n'est pas innée. C'est une compétence que nous cultivons. Le stoïcisme propose Amor fati, amour du destin. Cela signifie embrasser toutes nos expériences. Même dans les circonstances difficiles, il existe une possibilité de croissance. Imaginez un revers important dans votre carrière. Amor fati vous encourage à considérer ce revers comme un tournant. Quelles leçons pouvez-vous tirer? Comment pouvez-vous utiliser ce revers comme une occasion de réévaluer vos objectifs? En faisant passer notre perspective de la résistance à l'acceptation, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités. Cela ne signifie pas que nous devons nier nos émotions négatives. Il s'agit de reconnaître notre douleur, puis de nous demander « Et maintenant ?» Amor fati nous permet d'aborder les défis avec curiosité et ouverture d'esprit. Le stoïcisme peut sembler être une philosophie ancienne, confinée aux rouleaux poussiéreux et aux couloirs des universités. Mais sa sagesse est intemporelle et trouve un écho auprès de personnes de tous horizons. Vous pourriez être surpris de trouver des stoïciens des temps modernes tout autour de vous. L'athlète qui surmonte la douleur pour atteindre ses objectifs, le parent célibataire qui jongle avec le travail et les responsabilités familiales. Leurs actions incarnent les principes fondamentaux de cette philosophie ancienne. Prenons l'exemple de Nelson Mandela ou Malala Yousafzai, qui a courageusement défendu son droit à l'éducation. L'espoir, le courage et la résilience peuvent l'emporter. Le stoïcisme n'est pas réservé aux prisonniers de guerre ou aux personnages historiques confrontés à des circonstances extraordinaires. Ces principes sont tout aussi pertinents et applicables aux défis quotidiens que nous rencontrons tous. Imaginez que vous soyez coincé dans les embouteillages après une longue journée de travail. La frustration monte, votre esprit s'emballe et vous sentez votre humeur se dégrader. C'est l'occasion rêvée de mettre le stoïcisme en pratique.
Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, la circulation, les autres conducteurs, le temps, recentrez votre attention vers l'intérieur. Profitez-en pour pratiquer la pleine conscience, en vous concentrant sur votre respiration, les sensations de votre corps et les sons qui vous entourent. Écoutez un balado inspirant, réfléchissez à votre journée ou autorisez-vous simplement à être présent dans l'instant. Ou peut-être avez-vous affaire à un collègue ou à un membre de votre famille difficile. Ces actes peuvent déclencher colère, frustration ou ressentiment. Le stoïcisme nous encourage à nous rappeler que nous ne pouvons pas contrôler les actes des autres, mais seulement nos propres réactions. Au lieu de vous engager dans une dispute ou de laisser son comportement dicter votre état émotionnel, optez pour une réponse plus stoïcienne. Faites preuve d'empathie, en tenant compte des difficultés qu'il pourrait rencontrer et qui influencent par son comportement. Fixez des limites pour protéger votre propre bien-être et efforcez-vous de réagir avec calme et sang-froid. L'effet domino, comment le stoïcisme vous est bénéfique ainsi qu'à votre entourage. Le stoïcisme est souvent perçu comme une quête solitaire, axée sur la résilience individuelle et la paix intérieure. S'il est vrai que le stoïcisme met l'accent sur la maîtrise de soi, ses bienfaits s'étendent bien au-delà de l'individu. Lorsque nous cultivons les vertus stoïciennes, sagesse, justice, courage et tempérance, nous devenons de meilleurs amis, partenaires, membres de la famille et membres de nos communautés. Imaginez un monde où davantage de personnes réagiraient aux difficultés avec calme et raison, plutôt qu'avec colère et réactivité. Imaginez des milieux de travail où les dirigeants privilégieraient l'équité, l'empathie et la compréhension. Imaginez des communautés où les individus se soutiendraient mutuellement, avec compassion et générosité, même face à l'adversité. C'est l'effet domino du stoïcisme, un monde où la croissance individuelle et le perfectionnement de soi contribuent à une société plus harmonieuse et plus compatissante. En incarnant les principes stoïciens, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous incitons également les autres à faire de même. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes tous interconnectés et que nos actes, aussi petits soient-ils, ont le pouvoir d'influencer le monde qui nous entoure. Méditation sur une vie stoïcienne, Marc Aurèle et la pratique quotidienne de la vertu. Marc Aurèle, l'empereur romain, pourrait sembler être un stoïcien improbable. Pourtant, sous les atours du pouvoir, il luttait avec les mêmes faiblesses humaines. Ses pensées pour moi-même offrent un aperçu unique de son esprit. Écrites pour son propre perfectionnement, elles se lisent comme des rappels personnels. Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. Marc souligne l'importance de la vertu comme principe directeur. Les pensées pour moi-même témoignent du pouvoir durable des principes stoïciens. Elles offrent des conseils à toute personne cherchant à naviguer dans la vie, avec détermination et intégrité. Le stoïcisme à travers le temps, un héritage de résilience et de sagesse intemporelle. Le stoïcisme, bien qu'enraciné dans la philosophie antique, continue de trouver un écho auprès des individus à travers les cultures et les époques. Son attrait durable réside dans son caractère pratique, sa mise en avant de la responsabilité personnelle et sa sagesse intemporelle pour naviguer dans les défis inévitables de l'existence humaine. De la Grèce antique au pouvoir romain, d'un ancien esclave à un empereur, le stoïcisme offre une tapisserie d'idées. Les stoïciens ont compris que le véritable bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre propre état intérieur. Ils ont reconnu que l'adversité fait partie intégrante de la vie, mais que chaque défi recèle une occasion de croissance. Dans notre monde moderne, les enseignements du stoïcisme constituent une force d'ancrage, un rappel à se concentrer sur ce qui compte vraiment. En adhérant au stoïcisme, nous pouvons cultiver la résilience, naviguer dans les défis avec clarté et vivre une vie marquée par la sagesse et la paix intérieure. L'héritage du stoïcisme perdure, démontrant que la quête d'une vie vertueuse et pleine de sens transcende le temps et les circonstances. Le stoïcisme pour un vous meilleur. Cultivez la paix intérieure et le bien-être. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec un sentiment de calme et de détermination, prêt à affronter tout ce que la journée vous réserve. Imaginez-vous en train de relever des défis avec un sentiment de résilience bien ancré. Ce n'est pas une chimère, mais une réalité potentielle à portée de main grâce à la pratique du stoïcisme. Le stoïcisme offre un chemin transformateur pour cultiver un plus grand bien-être, la paix intérieure et une vie vécue avec plus d'intention.
À la base, le stoïcisme nous rappelle que le véritable bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas dans la validation extérieure ou les biens matériels. Au lieu de cela, il nous oriente vers l'intérieur, nous encourageant à cultiver la force intérieure et la résilience. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions, et en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous nous libérons de la tyrannie des circonstances extérieures. Le stoïcisme ne préconise pas la suppression de nos émotions. Au lieu de cela, il nous donne les outils nécessaires pour vivre pleinement toute la gamme des émotions humaines sans être gouverné par elles. En apprenant à observer nos émotions sans jugement, nous acquérons la maîtrise de notre monde intérieur, cultivant ainsi l'intelligence émotionnelle et la résilience. Adoptez le voyage stoïcien, une quête permanente de croissance et d'épanouissement. Le chemin du stoïcisme n'est pas une destination, mais un voyage, une quête permanente de perfectionnement et de croissance personnelle. Il s'agit d'embrasser la totalité de l'expérience humaine, en reconnaissant nos forces et nos faiblesses. Ce voyage n'est pas toujours facile. Il exige des efforts constants, une introspection et la volonté de remettre en question nos propres croyances. Il y aura des revers et des moments de doute. Mais tout cela fait partie du processus. Le stoïcisme nous enseigne à considérer ces défis non pas comme des échecs, mais comme des occasions de croissance. En acceptant nos imperfections et en tirant des leçons de nos erreurs, nous nous engageons dans un voyage de découverte de soi. Ce voyage n'est pas solitaire. Si le stoïcisme met l'accent sur la responsabilité personnelle, il reconnaît également l'importance de la communauté. En nous entourant de personnes qui partagent nos valeurs, nous créons un réseau de soutien. Les stoïciens croyaient en la bonté inhérente à l'humanité, reconnaissant que nous sommes tous interconnectés. Appel à l'action. Abonnez-vous et embarquez pour votre voyage stoïcien. Si vous êtes prêt à vous lancer dans un voyage de découverte de soi, à cultiver une plus grande résilience et à vivre une vie plus épanouissante, abonnez-vous à notre chaîne. Ici, nous approfondirons les applications pratiques du stoïcisme. Ensemble, nous explorerons les enseignements des philosophes stoïciens et des exemples concrets de stoïcisme en action. N'oubliez pas que le stoïcisme ne consiste pas à devenir un sage parfait. Il s'agit d'embrasser la totalité de l'expérience humaine et de naviguer dans les hauts et les bas de la vie, avec sagesse et résilience. Abonnez-vous dès aujourd'hui et rejoignez une communauté qui s'engage à vivre une vie plus significative grâce au stoïcisme. Le stoïcisme, une voie pour surmonter la dépression. Tout au long de cette exploration, nous avons parcouru les principes fondamentaux du stoïcisme et sa pertinence remarquable pour surmonter les défis de la dépression. Nous avons appris que le stoïcisme ne consiste pas à supprimer nos émotions, mais à les maîtriser, en comprenant que nos pensées ont le pouvoir de façonner nos expériences. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nos perspectives, nos actions, nous pouvons naviguer dans les tempêtes de la vie avec une plus grande résilience et en sortir plus fort. Vous vous souvenez de ces sentiments d'être dépassé, perdu dans un océan de négativité? Le stoïcisme offre une bouée de sauvetage, un ensemble d'outils pratiques pour affronter ces tempêtes. En adoptant des pratiques comme la visualisation négative, nous nous préparons à faire face aux difficultés avec plus de courage. En cultivant l'autocompassion, nous faisons taire le critique intérieur qui alimente le cycle de la négativité. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Des philosophes antiques comme Épictète et Marc Aurèle aux personnes d'aujourd'hui qui incarnent les principes stoïciens, nous trouvons inspiration et conseils pour nos propres voyages. En intégrant ces principes intemporels à nos vies, nous trouvons non seulement une plus grande paix intérieure, mais nous contribuons également à un monde plus compatissant et plus résilient autour de nous.